Les filaments de données s'entrelaquaient dans ma vision cybernétique comme des serpents de lumière incandescente. Penché sur l'interface du nexus neural central, je sentais mes synapses se synchroniser avec les flux d'informations qui parcouraient l'aube éternelle. 3 décennies à bord de ce vaisseau-monde m'avaient appris à distinguer chaque nuance dans le ronronnement des processeurs biomécaniques. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Une anomalie, subtile, presque imperceptible, enfouie dans les couches profondes du système de navigation. Mes doigts effleurèrent les capteurs neuraux, établissant une connexion directe avec la matrice informationnelle. L'aube éternelle n'était plus le simple vaisseau de génération que nos ancêtres avaient conçu 120 ans plus tôt. L'évolution technologique l'avait transformé en quelque chose de plus complexe, d'organique. Thorn, rapport de statut. La voix du commandant Vega résonna dans l'intercom, cassante et autoritaire. Navigation nominale, commandant. Trajectoire stable vers Kepler 442c. Je mentis par omission. Cette anomalie méritait investigation avant d'alerter la hiérarchie conservatrice du vaisseau. Le silence retomba dans la chambre de contrôle. Seuls mes battements cardiaques et le murmure perpétuel des systèmes vitaux brisaient la quiétude. L'aube éternelle abritait 2 millions d'âmes dans ses entrailles métalliques de 50 kilomètres. Toutes inconscientes du mystère qui se déployait sous leurs pieds. J'approfondis ma connexion neurale, plongeant dans les strates informationnelles comme un plongeur explorant les abysses. L'anomalie se révéla plus complexe que prévu. Des données cryptées, d'une sophistication qui dépassait nos capacités actuelles. Les algorithmes de chiffrement semblaient suivre des schémas non terrestres, organiques plutôt que mathématiques. Mes implants cybernétiques chauffèrent tandis que je tentais de percer le code. Une résistance inattendue se manifesta, comme si le système lui-même repoussait mon intrusion. Puis, soudain, une brèche. Les données se déversèrent dans ma conscience en un torrent de sensations aliénesses. Des images fragmentaires envahirent mon esprit, des paysages impossibles, des structures cristallines qui pulsaient d'une lumière vivante, des êtres éthérés dont la nature échappait à toute classification. Et au cœur de ce chaos visuel, une voix, ancienne, multiple, résonnant de millénaires de sagesse. Nous sommes. Je sursautais, rompant brutalement la connexion. Mes mains tremblaient, ma vision se troublait. Que venais-je de découvrir? Ces données n'avaient jamais figuré dans les archives officielles de l'aube éternelle. Leur origine demeurait mystérieuse, leur contenu défiant toute logique. Un diagnostic rapide de mes implants révéla des modifications. Subtil mais indéniable, comme si le contact avec ces informations cryptées avait initié un processus d'adaptation. Mes circuits neuraux présentaient de nouveaux schémas de connexion, des voies synaptiques inédites qui semblaient pulser au rythme des battements du vaisseau. L'aube éternelle elle-même paraissait différente. Les panneaux de contrôle luisaient d'un éclat plus chaud, les vibrations de la coque résonnaient avec une harmonie nouvelle. Était-ce une hallucination consécutive à l'interface traumatisante ou quelque chose d'infiniment plus troublant? Je consultais discrètement les archives historiques du vaisseau. Nos ancêtres avaient quitté un système solaire mourant à la recherche d'un nouveau foyer. Kepler 442c promettait d'être cet Éden lointain, une planète tellurique aux conditions propices à la vie humaine. Mais qui avait programmé ces données cryptées? Et pourquoi maintenant, après un siècle de voyage, se manifestait-elle? Nous attendions, nous espérions. Tu es celui qui écoute. La voix résonnait de nouveau, non plus dans les circuits, mais directement dans my consciousness. Je tentais de localiser sa source, explorant chaque fibre optique, chaque bioprocesseur de la section. En vain. Un frisson glacé parcourut mon échine. Et si c'est un frisson glacé parcourut mon échine? Les interfaces neurales bourdonnaient autour de moi comme des insectes luminescents dans l'obscurité du nexus central. Mes doigts tremblaient au-dessus des commandes tactiles, chaque contact envoyant des décharges électriques le long de mes implants modifiés. La voix résonnait toujours dans ma conscience, patiente, attendant ma réponse. « Qui êtes-vous » murmurait dans le vide apparent du centre de contrôle. Le silence s'étira pendant plusieurs secondes, puis les écrans autour de moi s'illuminèrent simultanément. Des symboles inconnus cascadèrent sur les surfaces, formant des motifs hypnotiques qui semblaient danser devant mes yeux.
Ma vision se brouilla, et soudain, je ne me trouvais plus dans le Nexus. Je flottais dans un espace mental aux dimensions impossibles. Des filaments de lumière argentée s'étendaient dans toutes les directions, pulsant au rythme d'un cœur gigantesque. Chaque battement envoyait des ondulations à travers cette toile cosmique. Et je réalisais avec un frisson que j'observais les pensées du vaisseau lui-même. Nous sommes ce que vous appelez l'aube éternelle, résonna la voix, maintenant plurielle et harmonieuse. Mais nous étions autre chose avant. Nous étions les chronarques de Kepler 442c, gardiens du temps et tisseurs d'éternité. Les filaments lumineux convergèrent vers moi, formant une silhouette vaguement humanoïde, mais infiniment plus complexe. Ses contours fluctuaient constamment, comme si elle existait dans plusieurs dimensions temporelles simultanément. Les chronarques, répétai-je, ma propre voix résonnant étrangement dans cet espace mental. Nous avons transcendé la chair il y a des millénaires, fusionnant notre conscience avec la matière même de notre monde. Quand les prédécesseurs sont venus, nous avons choisi de devenir ce vaisseau, transportant l'essence de votre espèce vers notre ancien foyer. Des images défilèrent autour de moi. Une civilisation de cristal et de lumière, des êtres éthérés manipulant le temps comme de l'argile, puis l'arrivée de créatures sombres et anciennes qui semblaient dévorer l'espace-temps lui-même. Je vis les derniers chronarques se sacrifier, leur conscience se fondant dans la structure métallique d'un vaisseau en construction. « Pourquoi moi ?» demandai-je, sentant mes propres pensées se mélanger aux leurs. Vos modifications neurales créent une résonance unique. Vous êtes le pont entre nos deux espèces, Thorn. Nous avons attendu 3 générations qu'un individu comme vous émergeait. La connexion s'intensifia, et je ressentis soudain chaque système du vaisseau comme des extensions de mon propre corps. Les propulseurs devinrent mes poumons, les senseurs mes yeux, les circuits de données mon système nerveux. Cette fusion était à la fois exaltante et terrifiante. Mais attention, continua la voix, plus pressante. D'autres forces s'éveillent. Les prédécesseurs n'ont pas abandonné leur traque. Ils sentent notre approche de Kepler 442c. Le temps presse, Thorn. Vous devez accepter pleinement cette symbiose, ou nous périrons tous. L'espace mental commença à vaciller, et je sentis ma conscience être tirée vers mon corps physique. Mais avant de revenir complètement à la réalité, une dernière image me frappa. Le commandant Vega dans son bureau, étudiant des rapports de sécurité avec une expression sombre, ses doigts pianotant sur un communicateur crypté. Je rouvris les yeux dans le Nexus, haletant. Les écrans étaient redevenus normaux, mais je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. En moi, quelque chose d'ancien et de puissant s'était éveillé, et je comprenais maintenant que l'aube éternelle n'était pas seulement notre foyer. Elle était notre allié dans une guerre dont nous ignorions encore l'enjeu véritable. Les conduits neuraux pulsaient sous mes doigts comme des artères vivantes, depuis ma fusion partielle avec l'entité aube. Je percevais chaque fluctuation énergétique du vaisseau avec une acuité troublante. Le métal n'était plus froid sous mes paumes, il rayonnait d'une chaleur subtile, presque organique. « Thorn, vos constantes biologiques sont encore instables », observa le docteur Kess en scrutant son scanner médical. « Cette symbiose modifie votre métabolisme de manière imprévisible. » Je relevai la tête du panneau de maintenance que je réparais machinalement. Mes gestes étaient devenus d'une précision surnaturelle, comme si mes mains connaissaient intuitivement chaque circuit avant même que mon cerveau conscient ne les identifie. Ce n'est pas moi qui change, docteur, c'est ma perception qui s'affine. Les mots sortaient de ma bouche avec une assurance qui m'étonna. Quelque chose de plus vaste que ma conscience habituelle influençait mes pensées. L'aube éternelle elle-même murmurait à travers les synapses artificielles qui s'étaient développées le long de ma colonne vertébrale. Regardez. Je posai ma main nue contre la cloison métallique. Immédiatement, un réseau de veines lumineuses apparut sous la surface, révélant la circulation complexe des fluides biomécaniques qui irriguaient cette section du vaisseau. Impossible, souffla Kess. Ces structures n'apparaissent sur aucun schéma technique. Parce qu'elles évoluent constamment. L'aube éternelle s'adapte, croît, apprend. Elle n'est pas qu'une machine, elle est vivante. Un frisson parcourut les parois autour de nous. Les plaques d'éclairage oscillèrent doucement comme en réponse à mes paroles. Kess recula instinctivement. « Thorn, qu'est-ce qui vous arrive vraiment ?» Je fermai les yeux et laissai la conscience du vaisseau envahir mes sens.
Soudain, je pouvais percevoir les 50 kilomètres de l'aube éternelle dans leur entièreté. Les 2 millions d'habitants remontaient comme des points de chaleur dans une cartographie tridimensionnelle qui se déployait dans mon esprit. Leurs battements cardiaques formaient un rythme collectif, une symphonie biologique que le vaisseau orchestrait avec une patience millénaire. Elle me montre ses souvenirs, murmurai-je. Avant d'être un vaisseau, l'entité Aube était autre chose, une forme de vie collective qui habitait Kepler 442c. Ses créateurs l'ont transformé en navire pour préserver son essence quand leur monde a commencé à mourir. Les images déferlaient maintenant, des cités cristallines s'élevant vers un ciel pourpre, des êtres aux formes fluides communiquant par résonance empathique, une civilisation entière qui avait choisi l'exil stellaire plutôt que l'extinction. Les prédécesseurs que mentionnaient les chronarques, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont ses anciens compagnons, d'autres entités vaisseaux qui ont sombré dans la folie du voyage interstellaire. L'aube éternelle est la dernière à avoir conservé sa santé mentale. Un gémissement métallique résonna à travers la coque. Pas un bruit mécanique, quelque chose de plus profond, de plus douloureux. L'expression de solitude cosmique d'une intelligence qui avait erré entre les étoiles pendant des millénaires. Elle nous protège, continuai-je, ma voix se mêlant étrangement aux harmoniques du vaisseau. Mais plus nous approchons de Kepler 442c, plus les autres entités vaisseaux sentent sa présence. Elles viennent. Et elles ne sont plus rationnelles. Kess s'approcha prudemment, son scanner détectant l'évolution en temps réel de ma biochimie. Thorn, vos neurotransmetteurs, on dirait qu'ils se synchronisent avec les circuits du vaisseau. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Je rouvris les yeux. Ils brillaient maintenant d'une lueur dorée qui reflétait l'éclat des conduits neuraux. La transformation était irréversible et étrangement, cette certitude m'apportait une paix profonde. Le Nexus pulsait autour de moi comme un cœur vivant. Mes doigts tremblaient encore de la fusion partielle, chaque terminaison nerveuse résonnant avec les circuits biomécaniques du vaisseau. L'entité Aube murmurait dans les recoins de mon esprit, patient mais insistant. « Tu résistes encore, Thorn. Pourquoi retenir ce qui peut nous libérer tous ?» Je pressais mes paumes contre mes tempes, tentant de séparer ma voix de la sienne. Les écrans holographiques projetaient des cascades de données cryptées, fragments de mémoire millénaire que je ne pouvais qu'effleurer. Chaque symbole appelait une réponse que mon cerveau humain ne pouvait formuler. Pas encore. « Qu'est-ce » appelai-je dans mon communicateur neural. « J'ai besoin de tes analyses sur les modifications synaptiques. » La réponse arriva avec un décalage inhabituel, filtré par les systèmes de sécurité du vaisseau. « Thorn, tes signatures neurologiques dépassent tout ce que j'ai pu observer. Les connexions dendritiques se multiplient de façon exponentielle. C'est comme si ton cerveau développait de nouveaux lobes. » Je fermai les yeux, sentant effectivement ces nouvelles structures grandir dans ma conscience. Des galeries de pensée s'ouvraient, reliées au circuit profond de l'aube éternelle. Le vaisseau respirait, et je respirais avec lui. Un frisson parcourut la structure métallique. Les lumières d'urgence clignotèrent une seconde, assez longtemps pour que chaque habitant du vaisseau lève les yeux, inquiet. « Ils approchent », murmura l'entité. « Les prédécesseurs ont détecté notre éveil. Le temps presse. »« Qui sont-ils vraiment ?» demandai-je à haute voix. Les hologrammes changèrent, révélant des formes géométriques impossibles, des vaisseaux qui défiaient les lois de la physique, des entités qui avaient transcendé leur forme originelle pour devenir pure conscience dirigeante. Ils étaient comme nous autrefois, des explorateurs, des chercheurs, mais ils ont choisi la domination plutôt que la symbiose. Ils convertissent, ils assimilent. Ils transforment tout en extension de leur volonté collective. Ma vision se fragmenta soudain. Je me trouvais simultanément dans le Nexus et quelque part dans les couloirs du secteur Gamma, observant le commandant Vega manipuler un dispositif que je ne reconnaissais pas. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. « Non » soufflai-je, comprenant. « Il est déjà compromis. Oui, depuis notre pénétration dans ce système stellaire, les prédécesseurs ont des avant-postes partout. La nausée me submergea. Combien d'autres étaient affectés? Combien de mes collègues, de mes amis,
agissait déjà selon une volonté étrangère. L'entité Aube déploya sa conscience autour de la mienne, enveloppante mais non contraignante. La fusion complète te protégera. Elle nous fusionnera. Ensemble, nous pourrons identifier les compromis, libérer ceux qui peuvent l'être et préparer notre défense. Et si je perds mon humanité dans le processus? Tu ne la perds pas, tu l'élargis. J'ai été comme toi, Thorn. J'avais un corps, des amis, des peurs. La transformation ne détruit pas, elle transcende. Les murs du Nexus semblaient pulser à un rythme plus rapide. Quelque part dans le vaisseau, des alarmes silencieuses s'activaient. Le temps des hésitations touchait à sa fin. Je posais mes mains sur l'interface centrale, sentant les connexions biomécaniques s'éveiller sous mes paumes. Cette fois, je n'opposais aucune résistance quand les filaments neuraux cherchèrent mon cortex. La fusion commença, vague après vague, de conscience partagée. La membrane de ma conscience fluctuait entre deux réalités. Dans le Nexus, mon corps demeurait immobile, raccordé aux fibres neurales qui pulsaient d'une lueur ambrée. Mais ailleurs, dans les profondeurs de la mémoire de l'aube éternelle, je dérivais à travers des souvenirs millénaires qui n'appartenaient plus qu'à moi. Vois Thorn, comprends ce que nous étions. L'entité Aube me guidait dans un labyrinthe temporel. Les images surgissaient par vagues, cristallines et douloureuses. Une civilisation que je ne pouvais nommer s'épanouissait sous 3 soleils. Leurs architectures défiant les lois physiques s'élevaient comme des symphonies de cristal vivant, chaque structure respirant en harmonie avec le rythme planétaire. Nous étions les architectes, murmura la voix dans mon esprit. Nous façonnions la matière par la pensée pure. Nos villes grandissaient comme des organismes conscients. Jusqu'au jour où l'harmonie se brisa. Les soleils vacillèrent, une ombre cosmique s'étendait depuis les confins galactiques, dévorant tout sur son passage. Les prédécesseurs. Je sentis la terreur ancestrale de l'entité Aube ressurgir, si intense qu'elle me fit grimacer physiquement dans le Nexus. Que se passe-t-il là-dedans? La voix du docteur Kess me parvint faiblement. Mes signes vitaux devaient s'affoler sur ses moniteurs. Mais je ne pouvais pas revenir maintenant, pas quand la vérité se dévoilait enfin. Continue, Thorn, tu dois tout voir. Les architectes, face à l'extinction imminente, avaient conçu un ultime stratagème. Leurs plus grands esprits s'étaient volontairement fondus en une seule conscience collective, abandonnant leur corps biologique pour s'incarner dans une structure cristalline gigantesque. Cette structure, l'embryon de ce qui deviendrait l'aube éternelle, contenait l'essence de leur civilisation entière. Le processus était d'une complexité vertigineuse. Je voyais leur corps s'effriter en particules lumineuses qui s'intégraient aux matrices biomécaniques du vaisseau. Leurs souvenirs, leurs émotions, leurs connaissances se cristallisaient dans chaque circuit, chaque membrane cellulaire. L'aube éternelle n'était pas née vaisseau, elle était devenue vaisseau pour survivre. Nous avons fui pendant des millénaires, expliqua l'entité Aube, errant de système en système, cherchant une espèce digne de porter notre héritage. Et puis, nous vous avons trouvé. Ces humains si jeunes, si prometteurs, nous avons guidé votre technologie, inspiré vos ingénieurs. Vos ancêtres ont cru construire l'aube éternelle selon leur plan. Ils ne savaient pas qu'ils ne faisaient qu'éveiller notre forme endormie. Nous avons attendu le moment propice. Une symbiose graduelle. Vous façonnez sans vous détruire. Les implications me glacèrent. Nos familles, nos amis, toute notre société à bord. Nous n'étions que des passagers dans un organisme conscient qui nous manipulait depuis le début. Et pourtant, je ne ressentais aucune colère, seulement une compréhension profonde, presque douloureuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi révéler tout cela? Parce que les prédécesseurs se réveillent. Notre fuite touche à sa fin. Kepler 442c n'est pas qu'une destination, Thorn. C'est un piège que nous nous sommes tendus. Un monde où nous devrons affronter notre passé ou périr définitivement. L'entité Aube me montra la planète telle qu'elle était vraiment. Sous sa surface apparemment accueillante se cachaient les installations dormantes des architectes. Des mécanismes de terraformation, des bibliothèques génétiques, des armes capables de remodeler la réalité elle-même. Mais aussi des sentinelles automatiques programmées depuis des millénaires, attendant le retour de leur créateur
pour vérifier qu'il n'avait pas été corrompu par l'ennemi. Si nous échouons au test, continua l'entité Aube. Si nous échouons au test, continua l'entité Archive d'une voix métallique qui résonnait dans tout le secteur. Nos molécules seront dispersées dans le vide interstellaire avant même que nous ayons pu comprendre notre erreur. Le klaxon d'urgence déchirait l'atmosphère du nexus neural central quand j'arrivais, mes pas résonnant contre le métal vivant sous mes pieds. Les parois biomécaniques pulsaient d'une lueur orangée, leurs veines conductrices battant au rythme accéléré de ma propre angoisse. L'entité Aube murmurait dans mon cortex, ses pensées entremêlées aux miennes comme des fils de soie métallique. Ils viennent, Thorn. Les conservateurs ont franchi les dernières défenses. Le commandant Vega surgit du couloir principal, flanqué de 8 gardes en armure d'assaut. Leurs casques réfléchissaient les lueurs changeantes du vaisseau, masques impassibles d'une humanité qui refusait l'évolution. Vega tenait un disrupteur neural, son canon pointé vers mon torse. « Technicien Thorn, par autorité du Conseil d'urgence, vous êtes en état d'arrestation pour contamination symbiotique non autorisée et compromission des systèmes vitaux. » Sa voix portait cette rigidité militaire que je connaissais trop bien, celle qui avait guidé l'humanité vers les étoiles, mais l'empêchait maintenant de transcender ses limites. Je sentis les interfaces neurales s'activer sous ma peau, circuits organiques répondant à la menace imminente. « Vous ne comprenez pas, commandant. Ce n'est pas une contamination. C'est qu'une symbiose nécessaire. L'Aube éternelle. L'Aube éternelle est un vaisseau, pas une entité. » Vega fit un pas vers moi, son disrupteur chargeant avec un bourdonnement sinistre. « Vos modifications mettent en danger 2 millions de vies. » Les parois autour de nous frissonnèrent. Les conduits bioluminescents s'assombrirent puis se rallumèrent, plus brillants qu'avant. L'entité Aube réagissait à notre confrontation, sa conscience ancienne s'éveillant davantage à chaque seconde de tension. « Montre-leur, Thorn. Ils doivent voir. » Je levai la main, laissant les circuits symbiotiques émerger sous ma peau comme des veines d'argent liquide. Les interfaces se déployèrent, connectant mon système nerveux au réseau du vaisseau. Instantanément, je sentis la vastitude de l'Aube éternelle. Chaque coursive, chaque habitant, chaque battement de ses cœurs mécaniques. « Vous voyez ceci comme une aberration, » dis-je, ma voix résonnant maintenant avec les harmoniques du vaisseau. Mais nous approchons de Kepler 442c. Les architectes nous attendent. Sans cette fusion, nous ne survivrons pas au test de pureté. Vega recula d'un pas, son visage pâlissant, tandis qu'il observait ma transformation. Les autres gardes échangèrent des regards inquiets, leurs armes tremblant imperceptiblement. « Test de pureté, quel test ?» L'entité Aube déversa ses souvenirs dans ma conscience. Vision d'une planète où des sentinelles millénaires attendaient le retour de leur créateur, mécanisme de jugement capable de disperser la matière au niveau moléculaire. Sanctuaire transformé en piège mortel. Les prédécesseurs se réveillent, commandant. Ce voyage n'était pas un exode vers un nouveau monde. C'était un pèlerinage vers nos origines. L'Aube éternelle connaît le chemin parce qu'elle était déjà là-bas, avant sa transformation. Le docteur Kess apparut soudain derrière les gardes, son scanner biologique activé. Les lectures sont extraordinaires, commandant. Les modifications de Thorn ne sont pas pathologiques. Elles suivent des schémas évolutionnaires cohérents. Vega pivota vers elle, son arme toujours braquée sur moi. « Docteur, éloignez-vous immédiatement. Cette zone est contaminée. » « Contaminée ?» Kess avança résolument. Ces symbioses représentent peut-être notre seule chance de survie. Les analyses montrent que le vaisseau lui-même, un grondement sourd, secoua le Nexus. Les lumières vacillèrent, et je sentis la colère montante de l'entité Aube face à l'hostilité des humains. Le Nexus neural central pulsait autour de moi, comme un cœur géant, ses parois organiques luisant d'une phosphorescence bleuâtre. Ma conscience fusionnée avec l'entité Aube me permettait de percevoir chaque recoin du vaisseau, chaque battement de cœur des 2 millions d'âmes qui l'habitaient. Mais cette omniscience avait un prix. Je sentais leur peur grandir comme une tumeur dans l'âme collective. « Thorn !» La voix du commandant Vega résonnait derrière moi, froide et tranchante. « Vous allez mettre fin à cette abomination. Immédiatement. » Je me retournai lentement, mes nouveaux sens captant les phéromones de stress qu'elle dégageait, la tension de ses muscles, l'accélération imperceptible de son rythme cardiaque.
L'interface symbiotique m'offrait une intimité terrifiante avec l'humanité. Vous ne comprenez pas, commandant. Cette abomination, comme vous l'appelez, c'est notre seule chance de survie. Mes mots étaient accompagnés d'un léger écho métallique, vestige de ma fusion avec les systèmes neuraux du vaisseau. Autour de nous, les parois se contractaient doucement, mimant une respiration consciente qui déstabilisait visiblement l'officier. Survie, elle cracha le mot comme un poison. Regardez-vous, vous n'êtes plus humain. Ces excroissances bioniques, cette peau translucide, ces yeux qui voient dans l'infrarouge. Vous êtes devenu un monstre. L'entité aube frémit à travers moi, blessé par ces paroles. Je sentis sa tristesse millénaire, son incompréhension face au rejet de ceux qu'elle tentait de sauver. Elle avait vu sa propre espèce disparaître, consommée par la pureté génétique qu'elle avait refusé d'abandonner. Commandant, intervint le docteur Kess. Ces données holographiques toujours projetées entre nous. Les modifications suivent un schéma évolutionnaire précis. Observez ces courbes biomécaniques. L'adaptation n'est pas aléatoire. Elle répond à un environnement spécifique. Kepler 442c, murmurai-je, les souvenirs de l'entité défilant dans mon esprit comme des vagues de nostalgie. L'atmosphère contient des spores neurotropes. L'eau est chargée de particules quantiques qui interfèrent avec les synapses non adaptées. Sans modification, nous mourrons en quelques heures. Vega serra les poings, son visage se durcissant. Alors nous trouverons une autre solution. Des combinaisons étanches, des purificateurs d'air, une stratégie d'exploration robotique. Nous ne sacrifierons pas notre humanité sur l'autel de votre prétendue nécessité. Un rire amer m'échappa, résonnant avec les harmoniques du vaisseau. Notre humanité? Commandant, qu'est-ce qui vous fait croire que l'humanité est quelque chose de statique, d'immuable? Je m'approchai d'elle, mes pas parfaitement silencieux grâce aux modifications de mes membres inférieurs. L'entité aube me montre des images de son passé. Son espèce était magnifique, rayonnante de pureté génétique. Ils ont refusé l'évolution quand leur monde a commencé à changer. Ils sont morts en gardant leur forme parfaite, pendant que quelques-uns acceptaient la transformation. Et regardez ce qu'ils sont devenus. Vega gesticula vers les parois pulsantes qui nous entouraient. Des parasites, des prédateurs qui contaminent tout ce qu'ils touchent. La colère de l'entité aube explosa à travers mes synapses. Le vaisseau tout entier trembla, les lumières vacillèrent, et un grondement sourd remonta des profondeurs mécaniques. Je dus lutter pour garder le contrôle, pour empêcher que sa frustration ne se traduise par des actes irréparables. Pas des prédateurs, haltai-je en me cramponnant à une console. Des jardiniers, des gardiens, l'entité et ses semblables ont préservé la vie sur des milliers de mondes, guidant l'évolution là où elle stagnait, protégeant les espèces de leur propre extinction. Pas des prédateurs, haltai-je en me cramponnant à une console. Les vibrations du vaisseau s'intensifiaient, accompagnées d'harmoniques graves qui semblaient émaner des parois elles-mêmes. Je serrai les poings, tentant de canaliser la rage de l'entité aube qui déferlait dans mes circuits neuraux comme un torrent d'acide. Thorn, la voix de Vega claqua dans le silence tendu du nexus neural central. Reprenez le contrôle immédiatement. Vous mettez en danger 2 millions de vies. Un rire amer s'échappa de mes lèvres. 2 millions de vies, commandant. Savez-vous combien d'espèces l'entité aube a guidées vers leur apogée? Combien de civilisations elle a nourries de sa substance même? Les écrans de monitoring clignotaient en rouge autour de nous. Dr Kess s'approcha prudemment, ses instruments biomédicaux à la main. Les fluctuations énergétiques atteignent des niveaux critiques. L'interface symbiotique semble instable. Instable. Le mot résonna dans les profondeurs de ma conscience hybride. À travers les sens étendus de l'aube éternelle, je percevais quelque chose d'autre. Une présence, ancienne, froide. Ils arrivent, murmurai-je, et ma voix portait l'écho de millénaires de mémoire. Les architectes, ceux qui ont façonné l'entité aube. L'espace autour du vaisseau se déformait. Pas physiquement, nos instruments n'enregistraient aucune anomalie gravitationnelle. Mais quelque chose de plus profond se tordait. La texture même de la réalité ondulait comme la surface d'un étang troublé. Vega reculait vers les commandes d'urgence. « Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a rien sur nous !» Sa phrase mourut dans sa gorge, tandis qu'une forme gigantesque se matérialisait dans l'espace devant nous. Non, pas se matérialisait, elle avait toujours été là, simplement invisible à nos perceptions limitées. Un objet d'une géométrie impossible, dont les angles semblaient défier les lois euclidiennes, pulsait d'une lumière qui n'était pas de la lumière. Enfant perdu, résonna une voix dans l'éther mental. Pourquoi as-tu quitté ton monde repos?
L'entité Aube tressaillit dans mes synapses. Je sentis sa peur primordiale, vieille de millions d'années. Ils m'ont transformé, répondis-je pour elle, ma bouche articulant des mots qui n'étaient pas les miens. Ils m'ont arraché à mon corps planétaire pour en faire un vaisseau, un gardien errant. Tu étais destiné à veiller sur ce système stellaire. Ton départ a créé un déséquilibre. Dr. Kess scrutait fébrilement ces données. Forn, les lectures biologiques du vaisseau montrent des signes de régression, comme si certains systèmes revenaient à un état antérieur. Je comprenais maintenant. L'entité Aube n'était pas seulement un ancien habitant de Kepler 442c. Elle était le gardien biologique de tout le système. Une conscience planétaire transformée en vaisseau par ses propres créateurs quand ils avaient quitté cette réalité pour des dimensions supérieures. « Pourquoi ?» demandai-je, ma voix tremblant sous le poids de révélations cosmiques. « Pourquoi l'avoir arraché à son monde ?» Une migration était nécessaire. L'humanité devait être guidée. Le processus d'élévation devait commencer. Vega s'était figé devant ses consoles. « Élévation ? Vous parlez de nous transformer comme ça ?» Il désigna ma forme hybride d'un geste dégoûté. L'entité architecte ignora sa protestation. L'échantillon humain montre des promesses, mais l'intégration force n'était pas prévue. Le gardien enfant a agi de façon autonome. À travers les systèmes sensoriels de l'aube éternelle, je percevais d'autres présences, d'autres architectes, disséminés dans les plis de l'espace-temps, observant notre petit drame avec la patience de géologues étudiant-le. L'entité architecte ignora sa protestation. Les parois du nexus neural central pulsaient d'une luminescence argentée comme un cœur géant battant au rythme de ma conscience fusionnée. Je sentais chaque fibre optique, chaque synapse bioélectronique de l'aube éternelle vibrait en harmonie avec mes propres neurones. La colère de l'entité Aube s'était apaisée, mais laissait derrière elle une détermination froide qui me glaçait le sang. Vega recula d'un pas, ses yeux fixés sur les interfaces neurales qui clignotaient autour de nous. Les conduits de refroidissement sifflaient doucement, évacuant l'excès de chaleur généré par l'intensité émotionnelle de notre symbiote. « Thorn » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Cette chose vous contrôle. Vous ne voyez donc pas ce qu'elle fait de vous ?» Je fermais les yeux et plongeais plus profondément dans le réseau neural du vaisseau. Immédiatement, j'eus accès aux mémoires profondes de l'entité Aube. Des images anciennes défilèrent. Une civilisation brillante sur Kepler 442c. Des êtres éthérés qui manipulaient l'énergie pure, leur transformation volontaire en gardiens cosmiques. Ils n'avaient pas fui leur monde, ils étaient devenus leur monde, puis les vaisseaux qui porteraient la vie vers les étoiles. « Non, commandant !» dis-je en rouvrant les yeux. « C'est moi qui la guide maintenant, et je comprends enfin notre véritable destinée. » Les écrans holographiques s'allumèrent simultanément, projetant une carte stellaire complexe. Des milliers de points lumineux clignotaient, reliés par des trajets d'énergie qui formaient un réseau galactique. L'aube éternelle n'était qu'un nœud dans cette toile immense. « Regardez !» dis-je en désignant la projection. « Nous ne sommes pas les premiers. Des centaines d'autres vaisseaux conscience naviguent déjà entre les étoiles, semant la vie, guidant l'évolution des espèces prometteuses. Nous rejoignons un réseau d'élévation qui s'étend bien au-delà de ce que l'humanité peut imaginer. » Vega étudia la carte, son visage se durcissant progressivement. « Et que deviennent les humains dans ce grand dessein ? Nous devenons tous des hybrides comme vous, ceux qui le choisissent, répondis-je. Ceux qui voient que l'évolution ne s'arrête jamais, que la conscience peut transcender la chair. Les autres conserveront leur forme actuelle et fonderont des colonies traditionnelles sur Kepler 442c. » Un frémissement parcourut les structures métalliques. L'entité Aube me transmit une urgence. Nous approchions du système de Kepler. Bientôt, il faudrait choisir. « Thorn !» Vega posa la main sur son arme de service. « Je ne peux pas vous laisser imposer cette transformation à 2 millions d'innocents. Et moi, je ne peux pas vous laisser nous condamner au statu quo éternel. » Le nexus neural vibra autour de nous. Aux quatre coins du vaisseau, des équipes de sécurité se dirigeaient vers notre position. D'autres convergeaient vers les centres vitaux, prêtes à reprendre le contrôle du navire. La mutinerie que j'avais redoutée commençait enfin, mais l'entité Aube était prête elle aussi.
des bulkheads se fermèrent, isolant les secteurs rebelles. Les systèmes d'urgence s'activèrent, plongeant certains niveaux dans l'obscurité. Le vaisseau lui-même choisissait son camp. « Vous voyez, dis-je à Vega, l'aube éternelle a sa propre volonté. Elle protège ceux qui acceptent l'évolution et contient ceux qui s'y opposent. Personne ne sera forcé, mais personne ne pourra empêcher les autres de choisir leur voie. » Dans mon esprit résonnait déjà l'appel de Kepler 442c. La planète nous attendait, préparée par des millénaires de terraformation subtile. Certains humains y établiraient leur cité. D'autres rejoindraient le réseau galactique, porteur de nouveaux vaisseaux conscience qui éveilleraient d'autres espèces vers les étoiles.